jongler entre les enfants, la maison, le travail, la charge mentale, le corps qui parfois nous rappelle à l'ordre et nous dit stop. Et oui, c'est pas facile d'être une maman. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors normalement j'aurais dû poster une vidéo dimanche, mais clairement c'était pas possible. Ça fait pratiquement 10 jours que j'ai le dos complètement bloqué. Ça fait partie de mes pathologies, je fais avec. J'avais prévu une vidéo tri de choses qui se sont accumulées depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis mon opération. Ces petites choses là, vous savez, qu'on laisse dans les tiroirs, dans les placards, et on se dit plus tard je le ferai, et au final on le fait pas. Et finalement, ça m'a pas été possible physiquement. Donc, j'ai écouté mon corps, pas de vidéo la semaine passée. Pour cette semaine-ci, j'étais toujours pas rétablie. C'est pour ça que d'ailleurs je vous prends comme ça, assise sur mon lit. Donc j'ai décidé de faire autrement pour pouvoir quand même tourner une vidéo et vous la proposer ce week-end. Quelque chose d'utile et de concret que je pourrais faire assise sur mon lit tranquillement sans me mettre en difficulté. J'ai décidé pour le coup de vous partager des astuces pratiques et réalistes que j'ai mises en place dans ma famille ou qui sont en passe d'être mises en place parce qu'il y a encore des ajustements à faire pour certaines choses, mais qui clairement me sauvent le quotidien. Des choses pour se faciliter la vie quand on est maman, surtout quand on a plusieurs enfants et quand on a en plus des contraintes physiques, comme c'est mon cas, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule maman dans ces cas-là. Vous connaissez les mamans, hein, qu'on soit malade, le dos bloqué, peu importe, qu'on ait passé une mauvaise journée, qu'on soit fatigué, qu'on ait du boulot. Enfin bref, il y a toujours des choses à faire, la maison doit continuer à tourner. Là, j'ai le dos bloqué, mais j'ai des linges à plier. Je vais profiter de vous faire cette vidéo pour plier mon linge en même temps. Si vous aussi, vous avez du linge à plier, les filles, allez-y, c'est le moment d'aller chercher votre panier. On le fait ensemble. Moi, j'ai tout posé sur mon lit directement parce que ça m'évitera de me baisser, tout simplement. Et puis, c'est parti, let's go. Alors, avant de démarrer, juste petite présentation rapide. Donc, moi, je suis Karima, je suis maman de 4 enfants. Donc, on est 6 à la maison avec le papa. Les enfants ont 6 ans, 9 ans, 16 ans bientôt et 17 ans. Donc, 3 filles, un garçon. Le papa travaille. Moi, je suis actuellement en arrêt maladie suite à une grosse chirurgie lourde. J'ai eu un curetage en fait d'une tumeur osseuse bénigne l'année dernière et je suis toujours en rééducation avec des contraintes physiques, une perte de mobilité, etc. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais vous comprendrez aisément que pour le coup, maman de famille nombreuse, je crois qu'à partir de 3-4, on peut dire que c'est famille nombreuse, avec des contraintes physiques, entre le dos et la jambe maintenant, bon ben voilà. Donc forcément, il y a des choses qui sont à mettre en place et on ne peut pas faire autrement en fait, il faut avoir un minimum d'organisation. Alors les choses que je vais vous partager, il n'y a pas de secret, hein, ce pas des méthodes parfaites, ça va fonctionner chez certaines familles, chez d'autres non. Donc vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez voilà, ce qui vous pensez ne vous conviendra pas. Il y a sûrement d'ailleurs des choses que vous avez peut-être déjà mises en place. En tout cas, ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est des choses qui fonctionnent chez moi, parce que j'ai testé d'autres choses, mais que voilà, ça ne fonctionne pas, ou je sais d'avance que ça ne fonctionnera pas. Alors, premièrement, avec 6 personnes à la maison, vous comprendrez que les repas, ça peut être compliqué. Et moi, franchement, je trouve qu'il n'y a rien de pire que la phrase « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Donc, bien évidemment, on va parler des menus. Donc, faire ces menus à l'avance pour la semaine, voire plus, hein, si vous pouvez faire plus, c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Voilà, vous pouvez le faire sur n'importe quel support. Un support papier, un support numérique, voilà, ça peut être sur votre téléphone, ça peut être les supports aimantés que vous mettez sur votre frigo. Moi, personnellement, j'utilise un grand tableau noir, je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Mais peu importe le support que vous utilisez, faire ces menus, c'est déjà retirer une partie de sa charge mentale en tant que maman. Puisque vous savez ce que vous allez vous mettre un petit peu en mode automatique le soir pour cuisiner, tout simplement. Vous pouvez d'ailleurs faire participer, c'est ce que je vous conseille, hein, faire participer vos enfants pour établir les menus comme ça, voilà, chacun, surtout si vous en avez plusieurs, ça va vite.
Chacun donne un petit peu ses préférences et voilà, vous pouvez satisfaire un petit peu tout le monde à la maison. Là, ce que je fais, c'est que je leur demande ce qu'ils veulent qu'on mange. En général, c'est des repas qui sont assez simples, mais que tout le monde aime. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, ce qui me fait gagner du temps, c'est depuis que j'ai mis en place les menus récurrents. Donc toutes les semaines, il y a 3 menus, voire 4, qui sont récurrents d'une semaine à l'autre. Après, bien évidemment, c'est pas parce que vous faites votre menu que vous devez obligatoirement cuisiner ce plat-là, ce soir-là. Quand on est fatigué, on fait autre chose, soit quelque chose qui est sur le menu, soit ce que j'appelle les repas rescousse. Les repas rescousse, c'est quoi? C'est tout ce qui va être chez nous, pizza, parce qu'on a toujours du surgelé, hein. Donc pizza, surgelé, des trucs rapides. Les enfants peuvent même le faire eux-mêmes, ils n'ont pas forcément besoin de papa ou moi. Donc frites micro-ondes, saucisses, blanc de poulet, salade, concombre, tomates, œufs, enfin tout ce genre de choses qu'ils peuvent faire tout seuls. Ils ont un repas quand même. Même si c'est pas voilà, le meilleur des repas, mais ça leur fait quand même un repas. Et moi, ça me sauve sur le coup parce que si vraiment je peux pas bouger, comme ça m'est arrivé, euh, bah, voilà, malheureusement, des fois, c'est comme ça, il n'y a pas de choix. On en arrive ensuite aux courses, puisque une fois que vous avez établi vos menus, il ne vous reste plus qu'à faire votre liste de courses et elle sera en conséquence des menus que vous avez prévus pour la semaine. Donc normalement, vous aurez tout ce qu'il faut pour cuisiner. Donc pareil, allègement de la charge mentale au max. Vous vous retrouvez plus à ouvrir le frigo et à vous dire bah, mince, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Parce que tout y est. Et en plus, le fait de faire vos menus et vos courses en conséquence, bah, même si vous ne pouvez pas cuisiner, votre papa, non, je pensais à leur papa, mon mari peut cuisiner ce qu'il faut, ce qui est prévu, même si c'est pas scrupuleusement respecté, c'est pas grave, c'est ok, mais au moins il y a une trame en fait qu'on peut suivre si besoin. Donc, vous faites votre liste de courses. Il n'y a plus qu'à y ajouter bah, ce qui vous manque. Produits d'hygiène, produits ménagers, enfin ce qui vous manque. Et je vous le dis toujours dans mes vidéos, je fais un drive. Donc, généralement, je le fais à Leclerc parce que je trouve que, voilà, en termes de prix, c'est pas trop cher par rapport à d'autres enseignes. Je privilégie tout ce que je peux faire soit en livraison, soit en drive, soit en click and collect. Donc voilà, donc pour les courses, Leclerc Drive, mais à un aspect plus large, je vais prioriser les livraisons, que ce soit Amazon, que ce soit voilà, des vêtements, que ce soit de la déco. Je vais regarder en ligne et je vais commander directement ce que je peux commander. Je fais mes courses au calme, je les fais à n'importe quel moment du jour, ou j'allais dire de la nuit, mais il ne faut pas abuser, mais le soir, dans mon lit, sur mon canapé, sur mon bureau, sur la table du salon, enfin peu importe. Je les fais même chez la kiné parfois. Alors après, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire leurs courses sur place. Moi, ma soeur, elle est comme ça, elle préfère aller en magasin faire ses courses. Même quand elle est fatiguée, elle va faire ses courses sur place. Mais je comprends totalement, hein. Très souvent dans le drive, il manque des choses. Il n'y a pas forcément tout ce qu'on veut ou ce qu'on a l'habitude de consommer. Donc voilà, ce que je ne trouve pas ou ce que je ne peux pas acheter sur le drive, je le prends dans les petits commerces qui sont à côté de chez moi. Alors après, pour les plus aguerris d'entre nous, vous pouvez anticiper vos repas. Faire du batch cooking, préparer des sauces à l'avance, préparer des trucs à l'avance. Moi, je ne vous cache pas que je ne le fais pas. Mais franchement, je trouve que c'est une très bonne chose d'anticiper ses repas et de faire du batch cooking et de préparer ses repas à l'avance. Donc, si vous pouvez le faire, why not? Faites-le. Alors, autre chose que je fais, mais depuis des années et des années, c'est anticiper mes journées du lendemain. Alors, ne serait-ce qu'avec les vêtements. Je prépare nos vêtements pour les petits et moi, hein. Je vais vous parler plus pour Mathis, Maëva et moi, parce que mon mari, lui, s'occupe de ses affaires tout seul. Et mes deux grandes, ces deux ados, elles ont bientôt 16 et 17 ans. C'est bon, elles s'occupent de leurs vêtements toutes seules. J'y reviendrai juste après au niveau des vêtements, au niveau du linge.
de manière générale, de manière globale. Mais voilà, je prépare les habits de Mathis, Maëva et moi la veille pour le lendemain, c'est-à-dire que je cherche nos tenues, je prépare tout, mais tout, quand je vous dis tout, c'est la culotte, les chaussettes, le maillot de corps, enfin c'est tout. Je repasse nos vêtements la veille pour le lendemain parce que vous allez vous dire, elle est vraiment pourrie celle-là. Il fut un temps où je pouvais repasser des heures et je repassais jusqu'à des 2 heures du matin. Je repassais tous les serviettes, les draps, même les collants des enfants, même les boxeurs de mon mari. Mais ce temps-là n'est plus. On a subi entre-temps, il a subi 2 autres grossesses parce que je le faisais clairement quand j'avais que Anaïs et Maëlys. Ensuite, j'ai eu 2 grossesses voilà, qui m'ont un petit peu achevé le dos. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais quand on prend 20-25 kilos, parce que moi c'est ce que j'ai pris pour chacune de mes grossesses, d'ailleurs je les ai pas perdus tous pour Maëva, mais voilà, notre corps il subit, mais de ouf. Pour vous dire, j'ai les pieds plats depuis ma dernière grossesse. Quand je suis partie chez la pédicure podologue, elle m'a dit que j'avais les pieds plats, s'il vous plaît. Enfin bref, c'est un autre sujet, je ferme la parenthèse. Mais voilà, je prépare nos affaires la veille pour le lendemain. Je prépare tout dans l'ordre d'habillage. C'est-à-dire que je sois là ou pas. Bon, Mathis s'habille tout seul. Maëva, je l'aide encore un petit peu à se préparer. Mais si je suis pas là, elle pourrait très bien le faire toute seule. C'est juste qu'elle mettrait un petit peu plus de temps. Et que vous savez que le matin, en général, on essaie quand même de se dépêcher pour aller à l'école. Donc voilà, je leur mets la culotte, les chaussettes ou le boxeur, les chaussettes, le t-shirt, le manche long s'il y a un manche long, le col roulé s'il y a col roulé, le pull, le pantalon, enfin bref. Je mets tout dans l'ordre d'habillage et je vous dis, c'est un truc pépite parce que quand j'étais à l'hôpital, mais ça roulait de fou parce que il y en a une, donc en général Maëlys, celle qui s'occupait, qui avait à sa charge de préparer les tenues pour le lendemain, de les repasser et de les mettre de cette manière-là. Et le matin, c'est Anaïs qui gérait les enfants le matin. Et du coup, bah voilà, il savait comment s'habiller, enfin tout était réglé, mais parce que j'ai mis ces choses-là en place. Donc si j'avais pas fait ça, ça aurait été peut-être l'anarchie à la maison. Donc vous voyez comme quoi, être un peu organisé, parce que je suis pas organisée de fou pour tout, mais il y a des petites choses comme ça quand même sur lesquelles j'accorde de l'importance et qui clairement me sauvent. Donc ça, si c'est un conseil que je peux vous donner, faites ça comme ça. Pareil, tout ce qui va être cartable, tout ce qui va être sac de sport, tout ce qui va être goûter si vos enfants restent au goûter, tout ça, vous le faites la veille. Pas le matin, c'est le meilleur moyen pour vous mettre en retard, pour vous mettre de mauvais poils, pour crier sur le gamin pour rien. Enfin bref, c'est... Non, franchement, commencez pas votre journée comme ça. Faites tout ça la veille, c'est beaucoup plus prudent et au moins le matin, c'est vraiment un stress en moins. Pareil, si vous avez des tâches à effectuer, prenez 5 minutes, faites une petite liste. Moi, je ne fais pas des listes à rallonge, hein, je vous dis la vérité. De toute façon, je ne pourrai pas les respecter. Ça sert clairement à rien, à part m'énerver, me frustrer. Voilà, c'est tout ce que j'y gagnerai. Donc voilà, je mets quelques petites tâches comme ça. C'est surtout en guise de mémo pour pas oublier. Voilà, si je dois faire une machine de scie ou si je dois aller faire... je vais pas dire les rendez-vous parce que les rendez-vous, je note tout sur mon agenda d'iPhone. Donc je les ai voilà, en temps et en heure. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est plus des choses que je peux oublier de faire à la maison. Parce que c'est vrai que quand on est à la maison, à force, des fois, c'est bête, hein, mais il y a des trucs, ça nous sort de la tête. Donc voilà, des petits mémos comme ça, franchement pas plus de 5 choses. Voilà, mettez un ordre de priorité, au moins les choses qui sont les plus importantes seront faites. Si vous en avez fait 3 sur 5, mais vous avez fait les 3 choses prioritaires, bah, franchement, vous serez contente quand même à l'arrivée. Donc faites ça comme ça. Ensuite, autre point très important, apprendre à déléguer. Déléguer à ses enfants, à son mari, peu importe qui vit avec vous, mais déléguer. Vous pouvez déléguer certaines tâches à vos enfants, des tâches qui sont adaptées à leur âge, adaptées à leur disponibilité aussi, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que quand on a des enfants
qui ont des activités sportives le soir. Moi, par exemple, mes filles, elles sont en U18 toutes les deux et elles sont surclassées en senior. Donc, parfois, elles ont plus d'entraînement que prévu ou plus de matchs que prévu parce que du coup, elles sont dans les deux catégories. Et c'est vrai que elles ne sont pas forcément là le soir parce que qui dit U18 ou senior dit entraînement et match les plus tard. Donc moi, mes filles, parfois, elles rentrent, il est 22h30, voire 23h. Ouais, ça pique. Donc du coup, je peux pas leur dire faites la vaisselle, je vais pas attendre qu'elles rentrent à 23h pour me faire la vaisselle. Donc je fais en fonction de quand elles sont là, je délègue en fonction des âges de chacun. Par exemple, ça va voilà, mettre la table, ça va être très souvent Mathis qui va la faire ou Maëva. En revanche, chacun va débarrasser son assiette, ses couverts, son verre, etc. Donc, chacun débarrasse ses petites affaires. Et je vous assure que ça, par contre, elle me le renvoie à la figure parfois. Parce que des fois, Maëva, elle oublie de débarrasser son assiette. Et je la trouve sur la table en allant dans le salon. Donc, je demande aux filles, aux grandes, pourquoi l'assiette de Maëva est là et qu'elles ont, voilà, pourquoi elles ne l'ont pas débarrassée. Et elle me renvoie au visage, non, c'est à Maëva de débarrasser son assiette. T'as dit que chacun débarrassait ses petits trucs, donc Maëva doit le faire. D'accord. Voilà, donc des fois on se fait prendre un petit peu à son propre piège. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Chacun fait ses petites affaires. Pareil, les petits savent qu'ils doivent mettre leurs affaires sales dans leur panier à linge sale. Ils prennent leur douche tout seuls. Donc Maëtis, de toute façon, il est grand quand même, il a 9 ans, mais Maëva, elle a 6 ans. Ils sont en âge de se laver tout seuls. Ils n'ont pas besoin que je les lave, hormis les cheveux. Voilà, je lui lave quand même les cheveux. Les poubelles, c'est mon mari qui les jette. Donc c'est son boulot à lui, c'est ça, c'est la poubelle. On va parler du linge. Alors au niveau du linge, chacun s'occupe de son linge. Donc, mis à part les petits, c'est moi qui gère. Mais mes deux grandes, elles gèrent leur linge. Mon mari, il gère son linge. C'est-à-dire que chacun fait ses machines. Donc, chacun trie parce que moi, je ne suis pas pour mettre tout ensemble dans les machines. Donc, ils savent qu'ils ne doivent pas mélanger le blanc avec le noir, avec les couleurs, etc. Donc, chacun trie son linge. Chacun fait ses machines, met ensuite au sèche-linge, etc. Bon, après, si elles ne sont pas là, je mets au sèche-linge, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, c'est elles qui plient leur linge. Et mon mari, idem. C'est lui qui plie ses linges et chacun ensuite range dans ses petites affaires dans ses armoires. Mais moi, je peux pas, en fait. Le linge, vous le savez, les mamans, c'est trop contraignant, c'est trop chiant, c'est relou de fou. Il y a trop de linge. On est 6. On est 6. J'ai 2 ados qui se plaignent tout le temps de ne pas avoir de fringues alors qu'elles en ont plein. Non, moi je peux pas. Puis vous y ajoutez les serviettes, donc 2 fois par semaine changer les serviettes. Vous ajoutez les serviettes, donc serviettes de bain, serviettes de toilette, gants de toilette, les draps pour 6, changer toutes les semaines. Enfin non, il y a trop, les torchons, j'en passe. Donc moi je peux pas tout gérer, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, chacun gère son linge, on s'y retrouve. Je leur ai appris depuis très longtemps comment fallait faire. Elles savent très bien s'occuper de ça. Et de toute façon, pour moi, je trouve que c'est important de le dire parce que je sais qu'il y a des mamans qui vont peut-être pas être d'accord avec moi parce qu'elles préfèrent faire tout toutes seules. Mais moi, je trouve clairement que ça fait partie de l'éducation des enfants. Voilà. Moi, leur apprendre des tâches ménagères à mes enfants, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, peu importe, je trouve clairement que c'est les aider pour le futur. En fait, c'est contribuer quelque part à leur future vie d'adulte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est encore des enfants, mais c'est des adultes en devenir. Donc moi, j'estime qu'ils doivent apprendre ces choses-là aussi, et c'est à nous, parents, de les leur apprendre. Déjà, très jeune, on faisait le ménage, on faisait le repassage, on faisait la vaisselle, on faisait... Enfin, tout ce qui est bien plus à notre époque. Et franchement, moi, je la remercie, ma mère, et mon père aussi, puisque lui aussi nous a inculqué ces valeurs-là. Et je les remercie, parce que c'est grâce à eux qu'on est comme ça. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous faites avec vos enfants, ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que ça fait partie de l'éducation. Je sais que pour eux, parfois, ça peut être chiant, ça peut être contraignant. Quand ils veulent sortir et que je leur dis non, il faut ranger votre chambre avant, etc., etc. Je sais, c'est relou. Mais voilà, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie aussi du respect au sein de la maison.
des uns et des autres. Et enfin voilà. Donc, mais dites-moi vous en commentaire comment vous faites avec vos enfants et si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Alors j'ai mis aussi en place un planning de ménage. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que j'arrête pas de faire des réajustements dessus. Je suis pas encore bien calée, mais je trouve que d'avoir une base écrite de ce qu'on doit faire dans la semaine, ça m'aide énormément en fait. Je me disperse moins, je trouve. Et pas vraiment défini en termes de jours. C'est encore un peu flou, mais voilà. Je trouve que c'est aidant, donc voilà. Why not si vous pouvez essayer de mettre en place un planning qui vous correspond. C'est surtout ça, fait pas comme tout le monde, parce que vous avez vu sur le net que voilà, ils ont mis ça comme ci, ça comme ça. Il faut que ça corresponde à votre temps, parce que je sais qu'il y a des mamans qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps de, la journée, faire tout ce qu'on pourrait faire dans un planning. Donc ça va être, je l'ai été dans cette situation-là, hein. Surtout quand j'ai eu Anaïs et Maëlys, je travaillais du lundi au vendredi et je travaillais des 9 h à 18 h, je les récupérais toujours en dernier, elles allaient tout le temps au centre de loisirs, etc. Enfin bref, donc moi le ménage c'était concentré le week-end. Il fallait que je réussisse à faire tout le week-end, etc. Ensuite quand j'ai eu Mathis, j'ai eu mes mercredis, donc j'arrivais à caler des choses le mercredi. Après oui, j'ai eu Maëva, j'ai eu des soucis de santé plus importants, donc je me suis retrouvée à travailler à mi-temps. Donc, et là, voilà, j'ai forcément un petit peu plus de temps pour faire les choses à la maison. Et puis après, il y a eu l'arrêt maladie. C'est pour ça que je vous dis, faites quelque chose qui vous convienne, qui convienne à votre vie de famille, à votre mode de vie, à vos contraintes physiques, mentales aussi, avec la charge voilà, que vous pouvez avoir. Il y a des choses qu'on a envie, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, etc. Faites quelque chose qui vous ressemble. Et franchement, apprenez à lâcher prise. Voilà, moi c'est ce que je fais depuis un certain temps maintenant, depuis tous mes soucis de santé. J'étais un petit peu maniaque avant, un petit peu beaucoup maniaque avant, je le suis beaucoup moins. Voilà, là je vous parle, je vois il y a des traces sur la porte, bah tant pis. Tant pis, si j'ai le temps, si j'ai la force, si j'ai la possibilité physique de le faire, bah, je nettoierai les portes. Et puis si je peux pas les nettoyer, et bah, tant pis, c'est pas grave, tant pis. Enfin, voilà, relativisez et apprenez à lâcher prise. Voilà, c'est tant que la maison est un minimum rangée, que c'est vivable, que voilà, vous aérez bien, vous passez un coup d'aspi, vous faites un petit peu les surfaces, vous faites les lits, vous faites la vaisselle, enfin le ménage quotidien, même si c'est pas du grand ménage, franchement, c'est déjà beaucoup. Être maman, c'est ça aussi parfois. Il faut revoir ses exigences à la baisse. Alors, d'autant plus quand on a des contraintes physiques. Avant c'est vrai, il fallait que tout soit tout le temps propre, je vous jure. Hein, même mon mari, il pétait des câbles, je faisais des ménages jusqu'à des 2 h du matin. Hein, enfin, mais c'est tombé, hein, une fois. Alors après, pour éviter quand même que la maison se transforme en champ de bataille et que voilà, tout soit sans dessus-dessous, je vous invite quand même à essayer de trouver des espaces dédiés pour chaque chose. Moi, par exemple, il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait une vidéo sur le rangement de la chambre de mes 2 enfants, de mes 2 petits, de Mathis et Maëva. Et plusieurs semaines après, je peux vous dire que ça a été la meilleure idée que j'ai eue de mettre des bacs pour les Playmobil sous le lit mezzanine de Mathis. Franchement, les enfants, depuis, ils rangent sans souci. Je retrouve plus de Playmobil partout, ils ont plus trop la flemme de ranger parce qu'avant c'était tout dans un grand bac qui était vraiment enfoui et tout, ils n'arrivaient pas trop à enlever, le bac il était immense, c'était rempli, il y en avait trop. Et vous savez ce que c'est, hein, quand il y en a trop, on ne s'y retrouve plus. Donc là, le fait que ce soit compartimenté dans des petits bacs qu'ils arrivent à récupérer, ils cherchent, voilà, il y a plus de visibilité, donc c'est beaucoup plus simple, ils arrivent à jouer avec, ils remettent ensuite, ils remettent en dessous de la mezzanine, tout est rangé à sa place, plus ou moins. Voilà, il y a des petits trucs peut-être qui restent encore. On peut toujours s'améliorer, hein, ça c'est clair. Mais franchement, j'essaye de trouver des astuces voilà, de rangement aussi, avec la place que j'ai. Bah, ça me permet d'y voir plus clair moi aussi et de moins perdre d'énergie. Quand je fais mon ménage, quand je range, bah, d'être plus productive, bah, c'est plus rapide. C'est vrai que
ranger chaque chose à sa place et avoir moins de choses, moins de déco, moins de bibelots sur les étagères, sur les meubles, enfin bref, c'est plus rapide à nettoyer, à dépoussiérer. Alors, je vois que la vidéo est déjà assez longue, donc je ne vais pas m'éterniser. Il y aurait énormément de points, d'astuces, voilà, de choses dont on pourrait parler, qui pourraient nous aider au quotidien dans notre vie de maman. Mais il y a un aspect quand même dont je voudrais parler, qui n'est pas des moindres, fait partie des plus importants. C'est en tant que maman de prendre soin de nous, de s'accorder du temps, de prendre du temps pour nous, de ne pas culpabiliser parce qu'on prend ce temps-là. Une maman qui n'est pas épanouie, qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien, qui a une charge mentale prête à éclater, qui s'occupe de tout toute seule à la maison, qui reçoit aucune aide, parce que j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez faire appel aussi à de l'aide extérieure, mais ça peut être une aide autre. D'ailleurs, j'ai aussi ma petite maman qui vient m'aider. Mais voilà, ça peut être de l'aide d'extérieur, ça peut être une aide ménagère. Si vous avez la possibilité de vous prendre carrément une journée off, une journée rien qu'à vous, rien que pour vous, faites-le. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous, que ce soit avec des soins beauté, que ce soit avec de la lecture, parce que vous aimez lire, parce qu'il y a un livre, que ça fait X temps que vous vous dites que vous allez le lire, mais prenez le temps de le lire. Allez au cinéma, écoutez de la musique. Mais écoutez juste de la musique. Mais moi, je me fais des kiffs. Des fois, je mets mon casque et j'écoute de la musique. Et je vous assure, alors surtout quand je me mets à écouter de la musique hip-hop R&B des années 90, de mon époque en fait, hein, je retombe à mes 15-16 ans et tout. Oh, c'est trop bien. Mais voilà, des petits moments comme ça qui vous font du bien, qui sont rien qu'à vous, dans la mesure du possible, encore une fois, parce que je sais qu'on a toutes des vies différentes, des emplois du temps différents. Il y en a qui travaillent tous les jours, donc je sais que c'est contraignant, mais les filles, même 10 minutes. Parce que dans le tourbillon du quotidien, je sais que c'est très compliqué de... Voilà, prendre... Maëva! C'est Maëva qui chante. Je sais que c'est très compliqué de prendre ce temps pour soi. Il y aura toujours quelque chose entre les activités scolaires des enfants, entre l'école, entre la maison, entre le travail. Enfin, vous connaissez, je vous apprends rien, hein, tout ce qui est inhérent à la vie d'une maman. Je sais que c'est compliqué parfois de prendre du temps pour soi et on va très facilement faire passer ces choses-là avant soi-même. Et non, en fait, non. Et vraiment, il faut le faire sans culpabilité aucune. Quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien. Prenez ces quelques minutes pour vous. C'est vraiment indispensable pour garder son énergie et son équilibre. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura donné des tips bien concrets, réalistes, que vous pourrez reproduire si ce n'est pas déjà fait chez vous. Comme je vous l'ai dit, si en revanche, c'est des choses que vous avez déjà mises en place, qui ne sont pas totalement de la manière dont moi je l'ai fait, n'hésitez pas à nous mettre vos conseils en commentaire. Ça pourra nous servir à toutes. Si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, idem, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Quant à nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.